comment allez-vous? Moi super. Comme vous le voyez, j'ai décidé de me mettre un petit peu plus en avant. Bien sûr, il y aura toujours du dessin, mais pas tout de suite, parce que je suis pas encore en phase avec mes dessins, je n'ai pas envie de dessiner, donc forcément ce que je fais, c'est moche. Et moi, pour moi, le plus important, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui m'ont posé la question, c'est d'aimer dessiner, d'avoir envie de dessiner. S'il n'y a pas l'envie, forcément, vous ne ferez pas quelque chose de bien. Donc sur le coup, il y aura du dessin mais plus tard. Et pour le moment, je suis dans mes mangas. C'est-à-dire je suis vraiment dans la lecture du manga. Je lis beaucoup de mangas en ligne aussi, mais également en livre. Comme vous avez pu le voir si vous m'avez vu dans ma vidéo toute dernière où je suis en train de jouer en Minecraft avec mon mari, vous avez dû en voir une petite partie derrière moi. Et là c'est vraiment une toute petite partie parce que j'ai quand même 1050 livres que j'ai chez moi. Donc c'est ma grosse collection, c'est mon plaisir de me les acheter. J'adore les avoir avec moi, j'adore pouvoir les relire et j'ai hâte de vous les présenter les uns après les autres. Donc ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Sur le coup, aujourd'hui, pour cette première vidéo où je me présente, j'ai décidé de vous présenter un livre que je lis actuellement. C'est un manga en cours, il n'y a que les 3 premiers tomes, mais j'avais trop envie de vous en parler parce que c'est mon vrai gros coup de cœur. Donc je vous le présente. Le voici. Donc c'est Freya, l'ombre du prince. C'est un manga que j'ai déjà vu il y a pas longtemps parce que si vous vous souvenez lors de ma vidéo que j'avais fait de mes 30 ans, j'avais acheté des livres d'occasion, dedans j'avais eu un extrait de ce livre, donc il m'avait déjà interpellée, mais aussi parce que la mangaka, je la connais parce que j'avais déjà acheté sa première série qui est sortie en France. C'est une série que j'avais lue en scan et que j'avais stoppée dès que j'avais découvert qu'elle allait arriver en France. Je voulais pas savoir la fin, je voulais la découvrir en livre. Donc j'avais déjà aimé et je connaissais donc déjà son style. Et j'ai pas été déçue. J'ai même été super agréablement déçue. Pas déçue, je veux dire. C'était trop bien. C'est un livre, il est génial. C'est vraiment le vrai coup de cœur que j'ai eu de tous mes livres que j'ai actuellement en cours. J'en ai quand même 9. Dont 10 bientôt. Donc sur le coup, pour vous dire que vraiment j'ai un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai tenu à vous présenter ça. Donc sur le coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes lundi. Et mercredi, celui-ci est sorti. J'ai attendu d'avoir le tome 3 qui sortait parce que je sentais que les 2 tomes n'allaient pas me suffire. J'allais vraiment rester sur ma faim et que j'allais être très embêtée parce que j'ai dit ah non, moi si je dois attendre aussi longtemps, parce que pour vous en parler, le tome 1, je l'ai découvert, je savais qu'il sortait bientôt, mais en septembre j'avais eu l'extrait, et celui-là il est sorti là, en janvier. Donc vous imaginez, il fallait attendre tout ce temps-là. Je me voyais pas attendre tout ce temps. D'où le fait que j'ai attendu d'avoir le tome 3 pour le lire. Donc je vous parle un petit peu de ce livre en lui-même. Donc c'est l'histoire de Freya, donc l'héroïne. C'est une jeune fille très timide, qui pleure énormément, qui a vraiment pas du tout un caractère de battante. C'est vraiment, je préfère me faire protéger que protéger les autres. Mais elle vit dans un petit village qui se trouve dans le royaume de Tyr, donc son royaume qui est tout petit et qui commence petit à petit à se faire envahir par le royaume voisin. Sur le coup, elle va se retrouver à un jour où il y a ses 2 frères de cœur qui vont revenir dans son village pour lui annoncer que, hélas, ils demandent de la reddition de ce village pour éviter que le royaume voisin attaque finalement le royaume Tyr. Donc sur le coup, on lui annonce qu'elle va devoir se retrouver en esclavage chez les autres. Forcément, ça fait peur. Et elle va comment vous dire, il va s'avérer qu'elle va devoir se retrouver au palais parce que pour sauver son royaume, elle se rend donc au château où elle va tomber nez à nez avec un garçon qui est sur le point de mourir. Mais il s'avère que ce jeune homme, c'est pas un jeune homme comme les autres. Bah non, ça serait trop simple. Non, il s'agit du prince héritier. Et ils se ressemblent, mais alors comme 2 gouttes d'eau. C'est quasiment des jumeaux. Vraiment, je rigole pas.
Et donc sur le coup, elle va devoir prendre sa place pour sauver le royaume si elle veut pas que son village se fasse prendre, quoi, hein, tout simplement. Donc il va s'avérer qu'elle va devoir prendre la place de ce prince qui va finalement mourir en plus. Donc elle va vraiment devoir continuer à l'être pour sauver ses frères, son village, mais aussi tout le royaume, qui n'est peut-être pas si grand, mais il y a énormément quand même de personnes. Voilà. Donc elle va devoir prendre la place de ce prince qui est, mais alors, tout l'opposé d'elle. Mais alors, mais vraiment tout. C'est-à-dire, c'est un garçon qui a du charisme, qui sait ce qu'il veut, et qui est fort aussi comme un homme. Hein. Il a de la puissance. Il est très bon escrimeur, il sait très bien se battre, il est très intelligent aussi. Donc voilà, il porte l'espoir de ce royaume. Donc, qu'elle va devoir incarner. Donc sur une première fois, déjà, ça n'a pas été facile. Mais alors en plus, elle apprend qu'elle doit continuer. Donc imaginez l'état de cette jeune fille, qui est complètement l'opposé, qui est quand même extrêmement timide en plus. Enfin, voilà, vraiment, voilà. Donc elle va devoir prendre cette place et bien sûr essayer de protéger son royaume. Donc le fait de devoir se protéger elle-même, c'est trop compliqué parce qu'elle va devoir, elle, protéger les autres. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on s'attend pas à qui va vivre, qui va mourir. Mais vraiment pas. Je suis, à l'heure d'aujourd'hui, ayant lu les 3 premiers tomes, je vais pas vous dire si l'héroïne à la fin elle va survivre. On sait pas. Vraiment, c'est à se poser des questions. On ne sait pas si les personnages qui arrivent, qui deviennent principaux, hein, finiront par vivre ou mourir. Vraiment, parce qu'elle a osé des choses qu'au début du livre, j'ai été très impressionnée. Arrivée très tôt, j'étais là, je suis restée là devant mon livre, je crois que j'ai lu 3 fois la même page, j'ai revu 3 fois les mêmes dessins. Ben, je me suis demandé si c'était moi ou si elle avait vraiment osé. Donc elle a osé des choses que j'ai vues dans très peu de shoujo. Pour vous dire. Et quand les personnages sont morts, ils sont morts. Hein. C'est pas comme Fairy Tail où pouf, il revient. Mal c'est magique. Voilà. Non, vraiment, elle part sur le fait que c'est une guerre qui mène. Et pour le coup, bah, on est vraiment dans la guerre. La guerre, tout le monde peut mourir. C'est pas parce que t'es un prince que tu peux vivre, c'est pas parce que t'es un pauvre que tu vas vivre, voilà, ou que tu vas spécialement mourir au front parce que bah toi t'es le plouc de service, allez hop, tu pars au front. Non, on part vraiment sur quelque chose où on va découvrir que tout peut arriver. Ceux à quoi on croit qui sont finalement du bon côté va peut-être ne pas l'être. Ceux qui sont, on a l'impression, du mauvais côté, finalement, il s'avère qu'ils peuvent l'être. Enfin, vraiment, il y a des espions, il y a toute une manigance, il y a vraiment une idée derrière. Elle est partie sur quelque chose qu'elle n'avait pas fait dans son ses premiers livres, c'était pas ça. C'était vraiment resté sur un shoujo assez classique avec des trucs. Mais là, on est parti sur quelque chose d'assez important. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vraiment, je l'ai vraiment aimé, ce livre. Donc, voilà. Donc, pour l'histoire en elle-même, elle est vraiment très, très intéressante. Je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir un peu à quoi vous attendre au niveau dessin. J'ai vraiment pas été déçue. On est resté sur la même image. Donc là, je vous montre quand elle rencontre le jeune homme, donc le prince. C'est une image qui est connue parce qu'elle a été vue plusieurs fois sur internet, si vous les avez vues. Et je vais vous en montrer où elle devient le prince. Pour vous dire que vraiment, c'est le portrait craché. Donc voilà, niveau dessin vraiment super. Vous allez découvrir d'autres personnages qui vont venir au fur et à mesure, petit à petit. Je sais pas si j'arrive pas à mettre la mise au point. Ouais, mais voilà. Vraiment, j'ai été très 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 contente. Le premier tome, il est génial. Le deuxième, j'étais moins intéressée par le deuxième. Je l'ai lu, ça a été intéressant, on a appris des choses. Même si, bon, la fin, par contre, il fallait absolument que je lise le 3, hein, ça je m'en doutais, mais ça a été vraiment fait pour. D'où le fait que les deux sont sortis assez vite. Je pense que c'était volontaire. Pour tenir en haleine les lecteurs. Je l'ai senti venir, donc ayant lu assez de livres pour savoir que quand il y en a 2 qui sortent d'un coup, généralement on va se retrouver très vite à se demander ce qui va se passer et ça va être très long d'attendre. Donc vraiment c'est ce que j'ai ressenti. Et pour le 3, j'ai tout simplement adoré.
le 3, on découvre un peu plus ce personnage donc de cette jeune fille qui est on va devoir montrer sa force et pour vous montrer un peu on est vraiment j'ai peu de mal à faire comme ça. Voilà. On découvre un peu plus cette Freya, son côté fort, son côté où elle va devoir combattre sa colère, voilà, faire entre le bien et le mal, devoir porter cet espoir de ce prince qu'elle doit incarner, qui est très dur, parce que forcément, déjà, on sait pas, c'est une fille et lui c'est un garçon, déjà, forcément. Faut cacher ça, mais en plus ils ont pas du tout le même caractère comme je vous expliquais tout à l'heure, donc c'est très très compliqué d'assimiler les deux, donc d'être un coup d'être le prince mais en même temps d'effacer cette jeune fille qu'elle était et tous ses souvenirs et ce qu'elle est, donc c'est un peu compliqué. Et dans celui-là on le découvre un peu plus, on découvre vraiment comment c'est dur pour elle et comment elle va le vivre. Vraiment. Et puis vous allez découvrir donc un peu plus aussi ici là qu'on voit dès le début, hein, bien sûr, c'est le chevalier blanc. Dans le 1, vous découvrez le chevalier noir qui est ici. Donc un des deux frères. Et donc vous découvrez un peu plus cette relation qu'ils ont entre eux. Voilà, parce que c'est son chevalier blanc, mais aussi son... comment vous dire, c'est son garde du corps, c'est un de ses gardes du corps, mais celui qui est le plus proche d'elle. Et qui était le plus proche du prince. Et la relation qu'il y avait entre le prince était un peu spéciale, et on le découvre un peu plus dans celui-là. Donc vraiment, très très intéressant. J'étais moins en haleine sur le coup à la fin. Donc sur le coup j'étais contente d'avoir lu le 3 et parce que si je me trompe pas, le prochain volume sort au Japon que en mars. Je vous mets... Ouais, vraiment, je crois que c'est ça, en mars. Et sur le coup, on va pas l'avoir avant un bon moment la suite. Donc c'est vrai que c'était un peu embêtant. Voilà. Mais donc je voulais quand même parler de ce livre parce que vraiment, ça a été un énorme coup de cœur. Vraiment. Je l'ai beaucoup aimé. Si vous l'avez lu, donnez-moi vos avis, donnez-moi votre ressenti, je serais curieuse de le savoir. Et en même temps, si vous l'avez pas lu, j'espère vous avoir donné envie de le lire parce que vraiment on passe sur quelque chose d'un niveau au-dessus, on va dire. C'est pas le shoujo tout mignon, tout doux qu'on peut trouver dans un shoujo classique. Parce que vraiment, il y a tout. Il y a de l'intrigue, de l'amour, du drame, de la fantaisie. Vraiment, c'est un mélange. Et comme je vous dis, il y a cette intensité de savoir qui va vivre, qui va mourir, qui vous tient en haleine. C'est... Même elle, je peux pas vous dire si c'est sûr qu'à la fin, elle va survivre. Je sais pas. Ça va être une découverte. Je sais que pour l'instant, il y a 4 tomes. Pour l'instant, c'est marqué en cours. Donc peut-être que le 4e tome, finalement, ce n'est pas la fin. Elle a poussé encore plus loin. Voilà, je sais pas. Je sais pas, on verra. Donc c'est ce qui me plaît dans ce livre, c'est le fait de découvrir vraiment quelque chose. Parce qu'on a dans des livres, hélas, on sait d'avance ce que l'auteur va faire. Et on le ressent, on se doute un peu de ce qui va se passer. Et là, pour le coup, c'est pas le cas, donc c'est hyper intéressant. Donc voilà, donc j'espère que ma première vidéo où je me présente vous a plu, que je vais avoir un peu de retour aussi, j'aimerais pouvoir vraiment discuter avec vous et là très peu me parle. Je sais pas si vous osez ou si vous avez pas envie, je vous force pas, hein, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment pouvoir discuter avec vous un peu plus approfondi et parler plus de manga parce que j'ai dans mon entourage très peu de personnes qui lisent de manga. Parce que ceux qui le lisent comme moi, à part ma meilleure amie qui habite pas très très loin, mais qui n'avons absolument pas les mêmes goûts de lecture, je tiens à préciser, mais alors pas du tout. Très peu de mêmes livres où on a ensemble, en commun. Mais voilà, donc sur le coup, j'ai pas une communauté où je peux discuter, donc d'où le fait mes vidéos que je fais. Et donc ça me fait plaisir que grâce à internet, je puisse en discuter un peu avec vous et puis partager cette passion que j'ai pour le manga. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao ciao!